Salut tout le monde. Alors là, comme promis, on va parler un peu de chiens. Hein, j'avais promis sur la chaîne que je parlerais un peu d'éducation canin. Mais avant de commencer ces vidéos-là, j'aimerais bien dire ce que je pense. Vous commencez à me connaître, j'aime bien dire ce que je pense. Avant d'acquérir un chien, il faut d'abord bien réfléchir quand même. Il faut bien réfléchir parce que bon, le chien, c'est un animal, ça va être un animal de compagnie. Il va faire partie de la famille. Si vous n'avez pas le budget, parce qu'un chien, quand vous partez en vacances, il faut lui trouver un chenil approprié. Hein. Il y a les vaccins, tous les papiers du chien, c'est des frais. Hein, voilà, il y a des frais, donc il y a les vaccins, il y a tous les papiers. Quand vous allez partir en vacances, si vous ne pouvez pas l'emmener, quoique maintenant il existe des hôtels où ils acceptent les chiens, des restaurants où ils acceptent les chiens, ils ont même leur petite gamelle pour boire, des terrains de camping qui acceptent les chiens. Moi, quand je m'en vais très rarement, hein, mais moi je les emmène avec moi, je les laisse pas au chenil. Parce qu'il faut savoir que si vous les laissez au chenil, c'est pareil, c'est encore un budget. Hein. Si vous n'avez pas le budget, si vous partez en vacances, évitez de le laisser sur un trottoir, de l'abandonner. Parce qu'il y a beaucoup de chiens qui sont abandonnés. Les gens les veulent parce que c'est mignon, c'est tout mignon, tout beau quand c'est jeune. Et puis mince, ils l'ont à Noël et 6 mois après ils doivent partir en vacances, mais qu'est-ce qu'on fait du chien? Donc le chien, c'est un budget, il faudra lui trouver un chenil approprié. C'est pareil, les chenils, il faut qu'ils soient bien. Parce qu'il y a certains chenils, c'est un peu la catastrophe. Parce que moi j'en connais, bonjour les dégâts. Hein. Les chiens ils rentrent plein de puces, ils sont maltraités. Il y a des chenils par contre, les chiens ils ont des grandes cages pour eux tout seuls, des grands parcs pour eux tout seuls. Ils sont sortis tous les jours. Ils sont promenés tous les jours. Il y a des chenils qui sont géniales pour ça. Voilà, ça reste un budget, quoi. Faut pas faire n'importe quoi, faut pas prendre un chien puis 6 mois après l'abandonner sur l'autoroute parce qu'on part en vacances et qu'on ne peut pas l'emmener parce que ça coûte trop cher un chenil ou parce qu'on n'a pas envie de l'emmener. Donc déjà, ça c'est un premier point. Donc c'est un chien, il faut éviter de le laisser enfermer. Hein, voilà. Alors après, bon, forcément vous n'allez pas toucher des allocations pour le chien, hein, vous n'allez pas recevoir d'aide. Hein. Ça c'est pas comme les enfants, hein, t'as pas d'alloc. Ça sera un peu le bordel. Hein. De toute façon, hein, c'est sûrement, quand vous voyez l'être humain, comment il se repose. On est en surpopulation aujourd'hui, ça c'est grâce aux allocations. Voilà. Moi je dis que c'est un peu n'importe quoi ça, je trouve que là maintenant il y a beaucoup de gens, ils font des gamins pour les allocs, hein, puis après niveau éducation, wow, il y aurait de l'allocation pour les chiens, ça serait pareil. Hein. Les chiens, les gens ils prendraient des chiens, et puis aucune éducation. Hein. Donc c'est bien d'avoir un chien et puis de savoir l'éduquer. Voilà, parce que bon, l'homme, c'est là, on est en surpopulation là, aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, en parlant de ça, ben, l'homme, petit à petit, il prend le territoire des animaux. Hein. Il y a beaucoup d'animaux qui ont disparu à cause de ça. Comme les loups. Les loups, c'est un gros chien aussi. On s'approprie, petit à petit, on grignote du terrain, on s'approprie le terrain des animaux. Donc forcément, voilà, les loups ils viennent attaquer les troupeaux, et puis voilà, c'est un peu le bordel quoi. Donc moi je dis que pour les allocations, ils auraient dû faire un peu comme les chiens quoi. Pas du tout. Ou alors, allocation plein pot au premier gamin, à partir du deuxième, à moitié, à partir du troisième enfant, plus d'alloc. Et puis ben, aussi plus donner d'allocation
aux familles où les enfants vont pas à l'école, parce que ça, c'est pareil. Hein. Normalement, la loi est comme ça, mais pas pour tout le monde. Non, 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 pas pour tout le monde, hein, ça se voit. Hein. On le voit. Hein. Il y a plein de familles que les gamins vont pas à l'école, mais ça touche plein pot les allocs, et en plus de ça, ça touche la prime de rentrée scolaire. Hein. Donc, il faut savoir, quand vous allez avoir un chien, vous n'allez pas avoir d'aide. Hein. Pas d'alloc, pas d'aide, rien du tout. Donc, voilà. Donc l'homme, il s'approprie le terrain, on est de plus en plus. Hein. D'ailleurs, il y a des lois qui atterrissent comme ça. Faut rouler à 80 parce que il y a de plus en plus d'accidents, mais c'est normal, hein, il y a de plus en plus de voitures sur la route. Ah oui, hein. Si tu as plus en plus de voitures sur les routes, c'est normal qu'il y ait plus d'accidents. Il faut réfléchir un petit peu dans la tête. C'est du grand n'importe quoi. Hein. Puis c'est pareil, l'être humain il fait un peu n'importe quoi. Au lieu de donner des aides pour reconstruire sur des bâtiments qui existent déjà, hein, l'entreprise veut faire un bâtiment, alors elle devrait recevoir des aides pour rebâtir sur un truc qui existe déjà, quoi, pour le rénover. Non, on leur donne des aides pour grignoter un peu plus de prés ou de forêt. Hein, voilà, puis on implante un peu de goudron par-ci par-là, voilà, puis un peu plus, un peu plus, un peu plus. Puis après, il y a des bâtiments qui sont vides en train de pourrir. Donc voilà, l'être humain, ce qu'il est capable de faire. Donc il est capable de faire ça, il est capable d'abandonner son chien sur la route. Donc je suis un petit peu contre ça aussi. Donc voilà, je débat un petit peu le tout. Hein, parce que l'être humain, il empiète les animaux. Les loups viennent manger les moutons. Les loups, c'est des chiens. Hein. C'est des chiens qui vivent en meute. C'est ni plus ni moins que des gros chiens. Quoi. Et c'est facile de tirer un loup. Un ours qui a mangé, ou un renard qui est venu manger des poules. C'est facile. Hein. C'est facile de tuer un animal parce qu'il vient emmerder l'humain, hein, mais par contre le voleur, le violeur, le tueur, celui qui a tué quelqu'un, on l'enferme dans une cage puis on le relâche. Ouais, si on veut. Quoi, si... Moi je dis qu'on les punira un peu plus, on leur ferait une piqûre comme les chiens, eh ben il y aura peut-être moins de cambriolage puis de meurtre. Parce que ça en ferait réfléchir quelques-uns. Parce que tous les gens là qui font des gamins pour payer leur baraque ou payer leurs vacances, après les gamins ils les mettent à la crèche et puis eux ils se cassent en vacances avec les frics. Au revoir papa, maman, amusez-vous bien, et puis nous on reste à la crèche. Ouais, ça c'est bien aussi. Donc voilà, tout ça pour dire que si vous voulez un chien, pensez bien à votre budget, ça dépend de la taille du chien. Plus le chien est gros, plus le budget va être lourd en croquettes, au niveau vaccin et tout, vétérinaire, c'est à peu près le même tarif. Mais par contre, voilà quoi, il y a un chien, il va falloir s'en occuper. Plus vous allez vous en occuper, plus il sera attaché à vous. Quoi. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire hein, dans cette petite vidéo. C'est la première sur l'éducation. Hein, j'aime bien dire ce que je pense. Hein, vous connaissez maintenant. Bon, ben sur ce, la prochaine vidéo, ça sera comment éduquer un chiot. Le premier âge, l'éduquer pour le pipi dehors, lui faire comprendre le non aussi. Parce qu'un chien, il faut qu'il comprenne le non. Ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est après, à la parole, vous dites non, tout de suite, il va comprendre qu'il n'a pas le droit de faire ça. Et voilà, on va y aller petit à petit. Déjà, on va commencer par apprendre le chiot. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ah oui, je voulais dire un truc aussi. Un truc très important. Ouais, je parlais de surpopulation humaine. Je pense que le Covid-19 n'y est pas pour rien. Moi, c'est ce que j'en pense. Vous ne trouvez pas bizarre que c'est parti pas loin de ce laboratoire là, qui était soi-disant pas aux normes, et puis on a préféré accuser encore les animaux.
Bravo l'être humain. Allez, ciao, bye bye. Comme vous savez, je dis toujours la vérité. Enfin, j'essaye de... Je dis ce que je pense, quoi. Allez, à la prochaine vidéo. Dressage du chiot. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.